Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric pour un moment pédagogique autour du jeu de rôle. Enfin, plutôt pour un coup de projecteur, puisque j'aimerais vous parler de Destart. Destart, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une boîte contenant un jeu de rôle qui est conçu pour de l'initiation et qui est écrit par Fabien Fernandez. Fabien Fernandez, si vous ne le connaissez pas, pour l'instant, tout ce que j'ai lu, c'était top. Koh-Lanta, même si je suis pas fan, j'ai trouvé ça super top, super bien foutu, super pertinent. Et Destart, une boîte pour l'initiation, super bien foutu, super pertinent. Comment ça se présente? Eh bien, Destart, c'est une boîte, donc, avec des scénarios, en fait. Il y a plein de scénarios différents. Voilà, je les ai pas tous parce que j'ai mal rangé la boîte, ceux que j'ai lus en dernier, c'est pas rangé. Mais en gros, il va y avoir un peu tout et n'importe quoi comme univers. Là, par exemple, on a la libération des mutants. C'est pour faire du super-héros. On a Hacker Gamers, je sais plus comment ça s'appelle, les trucs dans les mangas là où on se retrouve pigé dans des jeux vidéo. C'est un peu du fan. On a l'île de la mort. La chute de la maison plus chère, c'est un peu de l'appel de tout. Bref, il y a un peu de tout et il y a un peu de tout et n'importe quoi, c'est vraiment super chouette. On a plein de dés. Des dés, c'est des D6 principalement, et des dés un peu, mais qui sont un peu spéciaux parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes choses sur les faces. On a des personnages pré-tirés. Dans les règles, il y a comment créer les personnages, mais la plupart des scénarios sont bien foutus. Et en fait, il y a les personnages qui vont avec. En fait, c'est des fiches cartonnées comme ça. Tac. Hop. Et derrière, il y a les caractéristiques du personnage. Tout simplement. Et, truc super cool aussi, on a même un écran de jeu. Bon, il est souple, hein, c'est pas le gros écran, mais ça fait quand même le taf. Il y a différents univers qui sont présentés. Parce que oui, il y a un univers un peu Star Wars aussi. Truc dans les étoiles. Et voilà, toutes les règles sont là. Il n'y a presque pas besoin du livret de règles. Vous avez l'écran, ça suffit pour comprendre. Même si effectivement, il y a un livret de règles. Voilà, il est tout fin. Voilà, toutes les règles du jeu sont là-dedans. Là, il y a tout. Voilà. Hop. Ah bah voilà, vous avez toutes les règles du jeu. Et puis, il y a aussi des aides de jeu, voilà, des plans, plein de trucs. Enfin bref, vous en avez pour votre argent dans cette boîte. Mais je ne vous en parle pas seulement parce qu'elle ne fait que 35 € et qu'il y a beaucoup de matos. C'est surtout parce que c'est un plaisir, un bonheur de game design, de simplicité. Que ce soit les règles du jeu, l'écran ou les scénarios, tout est fait pour vous prendre par la main. Je pense que c'est vraiment le jeu à offrir à quelqu'un pour qu'il soit MJ. Parce que les règles sont pas compliquées. Parce que certes c'est des dés spéciaux, mais au final c'est des D6 avec juste des croix, des machins. Et tout est nickel, tout est pédagogique. Hein, pour faire la blague par rapport à ma chaîne. Mais voilà, c'est vraiment très pédagogique. Les règles sont synthétiques. Elles sont bien présentées. Il y a des schémas. Les scénarios, c'est pareil. Il va y avoir des encadrés pour dire ah bah tiens, à ce moment-là, il faudrait dire ça. Il y a des trucs à lire à haute voix. Il y a pas mal de. Il y a tout un système aussi d'icônes, un peu comme dans certains jeux de société un peu malins, qui vont vous dire voilà, ça c'est cette icône-là, avec un petit dé, une flèche, machin. Et ben, c'est un moment où il va y avoir du stress. Donnez un dé de stress avec vos joueurs. Donc au final, le système est très simple. On a deux dés différents. On a les dés, on va dire, entre guillemets, normaux, des dés blancs avec des points, machin. Et on a les dés stress, en fait, qui vont permettre d'augmenter ses capacités, mais qui peuvent avoir un contre-coup. Donc, au fur et à mesure des scénarios, les personnages joueurs, enfin, les joueurs vont pouvoir décider de prendre des points de stress, eux, pour avoir plus de chances de réussir et éventuellement le contre-coup. Soit, c'est parfois les scénarios qui vont ajouter des dés de stress parce que tu vois une créature étrange ou parce que un tel s'est fait enlever. Bref, c'est super bien fait. Encore une fois, je ne suis pas le public cible. Ça fait depuis 20 ans maintenant que je fais du jeu de rôle. Je ne suis pas fait pour des starts. On va être clair tout de suite, hein, si vous faites du jeu de rôle depuis longtemps, ce n'est pas forcément la meilleure option pour vous. Les scénarios sont simples, peut-être trop simples, souvent assez linéaires, parce que voilà, c'est pas déconnant, j'ai envie de dire. Faut bien voir que c'est une boîte qui est à destination du tout public, qui est à partir de 10 ans, donc c'est aussi fait pour jouer si on le souhaite, ou même pour faire jouer des enfants, c'est-à-dire que un enfant, pardon, il a 10 ans, on lui offre la boîte, normalement avec le livret, les scénarios, il va s'en sortir tout seul. C'est normal de toi
vieux rôliste, vieux grognard, entre guillemets, 20 ans d'expérience, bah, tu vas pas y trouver ton compte. Néanmoins, je pense que je vais peut-être m'en servir quand même pour faire découvrir le jeu de rôle à d'autres personnes. Souvent, j'utilise Étoile parce que voilà, c'est mon jeu de rôle à moi, parce que tout le monde connaît Stargate et parce que les règles sont assez minimalistes et ça passe bien. Mais là, c'est encore mieux parce que bah, je trouve que les règles sont très élégantes. Et t'as beaucoup de matos préfets en fait. Tous les scénarios, tous les machins, c'est vraiment nickel. Et les scénarios ont été testés, testés, retestés, retestés et sont calibrés de telle manière, même si je ne l'ai pas encore testé, mais je fais totalement confiance en Fabien Fernandez pour ça, ils sont calibrés pour durer 60 minutes. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Moi, j'y arrive pas encore aujourd'hui. Ça fait 20 ans que je fais du jeu de rôle, et à part Sombre Zéro, je crois, qui est prévu pour jouer en 15 minutes, mais que je n'ai pas testé, je ne sais pas faire une partie de jeu de rôle en 1 heure. Le mieux que je puisse faire avec l'étoile ou avec Super Tips, pour des conventions, pour des parties de découverte avec le Rolliste, c'est 2 heures. Et 2 heures, c'est déjà long pour un enfant de 10 ans ou pour des personnes dont ce n'est pas la passion. Nous, enfin moi en tout cas, les gens comme moi, les rôlistes, hein, les pratiquants de jeux de rôle, c'est notre passion. C'est une grande partie de notre vie et c'est quelque chose qu'on adore. Et c'est c'est pas compliqué pour nous de passer 2 heures, 3 heures, 4 heures, 6 heures sur une partie de jeu de rôle. 10 heures, 14 heures même, je crois que c'est mon record, la même partie de jeu de rôle, je crois que c'était à RPG Gers il y a des années, mais voilà, 14 heures de partie de jeu de rôle non-stop. C'est pas compliqué pour nous. Mais je pense au nul, plus qu'au moins nul, et je me dis que ce jeu-là, c'est l'Eldorado, quoi. C'est le Graal, c'est la pierre philosophale, c'est super. Et je me demande même si je ne vais pas proposer des starts pour le faire découvrir, d'une part. D'autre part, mais je suis encore en réflexion, et puis toujours pareil, le distanciel, c'est chiant, parce que même si c'est des pas très compliqués, il faut que je les code dans Discord ou sur Roll20. Bref, je suis en réflexion, mais je me demande si je ne vais pas écrire un autre scénario sur le même modèle que ce qu'a fait Fabien Fernandez pour ajouter quelque chose de plus. Je suis allé voir Matrix Résurrection il n'y a pas longtemps au cinéma, et je me dis qu'un petit scénario des starts en mode monde virtuel, où on combat des agents, on doit récupérer un artefact pour l'emmener à l'oracle, et puis ça tire dans tous les sens et tout, avec les détresses que tu rajoutes pour faire des trucs que t'es pas censé faire dans la matrice, comme des sauter trop loin, ou... parce que oui, il y a aussi un système avec les détresses dans les pouvoirs pour les mutants. Bref, il y aurait quelque chose à faire avec ce jeu, mais je suis déjà trop long, malheureusement. Donc je vais vous laisser là, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à plus les nuls.